Mes petits mâches, bonjour! Ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi soir. Je suis en pyjama. Pyjama Luna Lovegood. Je suis en train de faire le montage de la vidéo de la semaine, ma wishlist. C'est très très long. Là, il est 23h15. Je vais arrêter pour ce soir. Je finirai, j'espère, demain. Mais c'est long d'importer les images, de les incruster, etc. Plus couper, monter. C'est long. C'est très très long. J'adore ces vidéos-là, mais elles sont très longues à faire. Donc je vais faire une pause, c'est pour ça que je vous prends, et lire un petit peu avant de dormir, parce que j'aime bien faire ça, lire un peu avant de dormir. Je ne vous ai pas pris ce week-end finalement hier, enfin pas ce week-end, mais hier avec Sam. Vous le verrez en fin de semaine. Voilà, vous le verrez en fin de semaine, il fera son tour de magie en fin de semaine sans souci. Hier, on a joué à Great Western. Je vous montrerai la boîte du jeu juste là. C'est un jeu que je vous ai déjà parlé plein de fois. Un jeu où on récupère des vaches qu'on doit vendre au marché du bétail comme ça. Et il y a plusieurs façons de faire des points. On peut recruter différents personnages qui nous permettent d'avancer dans le jeu pour faire des livraisons plus intéressantes. Ou construire des bâtiments sur le plateau de jeu qui nous donnent des actions, des points. Voilà, plein de façons de jouer différentes à ce jeu. Je suis nulle. J'ai fini bonne dernière, vraiment bonne dernière, mais c'était sympa de jouer avec Sam et avec son frère. C'était très cool. Après, on a fait une partie de Tricarion. Je vous remets la boîte, je vous en ai parlé. C'est un jeu où on joue avec des magiciens qui font des spectacles, des tours de magie, tout ça. Je me suis fait à nouveau bien éclater. Enfin, non, pas bien éclater. J'ai perdu, mais pas loin derrière Samuel, donc ça va. C'était quand même honorable. J'ai pas trop mal joué. Il est vraiment bien ce jeu, mais il est compliqué, difficile. Il faut vraiment tout planifier. Comme c'est de la planification d'action, si tu te plantes, t'es morte. Tu tues ton tour, donc il faut faire hyper gaffe, il faut être très concentré. Mais il est bien, très bien. Et je voulais vous en parler. On a tenté, suite à beaucoup de recommandations, de regarder la série Le Serpent sur Netflix. Je vous mettrai l'affiche juste là. Je me suis endormie, je pense, à la moitié de l'épisode 1, parce que j'étais très fatiguée, on a fini tard, très carrion. Samuel a regardé un peu plus que moi, et ce matin, au réveil avant de partir bosser, on a un peu débrief. Bah, je comprends pas pourquoi vous aimez pour l'instant, parce que vraiment, nous, on n'accroche pas du tout. On trouve ça vieillot. Alors c'est dans les années je sais pas combien, mais c'est pas récent. Il y a beaucoup de retour en arrière, avance, retour, ça me perd. Euh, ouais, le côté un peu années 70, comment c'est filmé, un peu vieillot, j'aime pas. Donc pour l'instant, on sait pas pourquoi on doit continuer. Mais alors vraiment pas. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est peut-être juste le premier épisode qui est bizarre, comment ça évolue. Parce que pour l'instant on n'accroche pas, alors que vous avez été plein à nous dire que c'est génial que genre vous l'avez regardé en une soirée tellement vous avez kiffé, mais on accroche tellement pas au premier épisode là que je sais pas si on va avoir le courage de finir cet épisode 1 et puis d'en démarrer un autre. Vraiment. Je suis un peu déçue, mais je sais pas. Est-ce que c'est nous je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si vous l'avez regardé, si vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi tout ça. J'aimerais bien avoir votre ressenti sur cette série-là. Parce qu'on est un petit peu deg. Un petit peu deg. On est lundi, donc j'ai été bosser ce matin. Enfin, ce matin, oui, ce matin, mais tard, puisque je suis du soir tard, 10h30, 18h30. Journée qui s'est plutôt bien passée, même si, voilà, des dossiers parfois un petit peu compliqués, tout ça, ça va. Franchement, ça va. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà. Rien d'extraordinaire, ma foi. Récupérer mes petits chats, j'ai profité d'eux un peu ce soir, et puis là, je faisais le montage. Voilà. C'était le lundi, le petit lundi. J'avance tout doucement ma lecture. Je suis très contente de retrouver certains personnages, mais je vais avancer un peu plus et je vous en reparlerai dans le vlog, d'accord? Comme ça, j'aurai un peu plus lu. C'est mieux. C'est mieux, je pense. Voilà. On se retrouve demain. Pas passionnant, hein. On sent le début de vlog un peu mou. On a envie qu'il se passe des choses, mais il se passe rien, il le dit toujours dans sa chambre. Il ne se passe rien, rien de spécial. Mardi matin, je suis en train de prendre mon thé. C'est celui-là, qui est très très bon. Il a un petit goût, ouais, d'agrumes effectivement, mais plus doux, je pense, grâce à la vanille. Les épices, je les sens un petit peu, mais pas trop. Enfin, après, mon goût est un peu déformé, mais il est pas mal du tout ce petit thé. J'ai lu un peu aussi au réveil, ça m'a fait du bien là, de lire un ou deux chapitres tranquillou. Et là, je vais me lever pour aller bosser. Mais avant, attaque de
Pikachu! Ah, vous voyez pas, mince. Mes Pikachu, ils sont tout nouveaux, tout beaux. Si Samuel, il m'a acheté mes Pikachu, il est gentil. Voilà, mes nouvelles chaussettes Pikachu. Mes nouvelles chaussettes Sauson. Elles sont trop mignonnes. Vous voyez qu'il a des petites oreilles? Oui, on voit qu'il a des petites oreilles, mon Pikachu. Voilà, là vous le voyez mieux que même. Il y avait une petite oreille qui était rentrée. Ils sont trop mignonnes. Ils sont trop mignonnes ces petits Pikachu. Tiennent bien chaud. Ça fait plaisir, des nouvelles petites chaussettes. Je me suis levée assez tôt pour me faire un petit look. Ça fait plaisir ou pas? Bon, par contre, là, il faut que je me dépêche, sinon je vais finir par être en retard, mais je suis à l'heure là. Voilà, je vous montrerai la palette que j'ai utilisée, tout ça, ce soir. Là, je file, mais juste pour vous montrer avant ce soir, parce qu'au bout de 8 heures, ça va forcément avoir beaucoup bougé. Mais voilà, là maintenant, tout de suite, ce que ça donne. Et ça fait plaisir. Je me suis mis ma petite salopette avec mon petit haut comme ça, là. Boum. Vous voyez? Avec des petits yeux un petit peu bleus, mais pas que bleus. Voilà, c'est joli ou pas? Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé avoir un joli teint avec, mais bon, c'est avec le masque, c'est pas possible, c'est pas au programme. Donc voilà, je file, je vais bosser et on se retrouve ce soir. Voilà. Mes petits moches, je suis rentrée chez moi après une journée de boulot. Les yeux là, c'est un peu merdouillé là. De ce côté-là, c'est plus joli. Je vais vous montrer vite fait la palette que j'ai utilisée. Honnêtement, là, il est plus de 21 h passées, donc il est clairement temps que je me démaquillasse. J'ai plein de problèmes de peau. Là, je crois que j'ai utilisé un produit qui ne me réussit pas du tout, je crois. J'essaye là de ne pas l'utiliser pour voir si ma peau, ça va s'améliorer. Je crois que j'ai fait une réaction un peu allergique presque. Ça me démange de partout là. Bref, recentrons-nous. Maquillage, je vous ai pas montré les produits, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés vite fait ce matin. J'ai testé pour la première fois cette palette-là, la palette Pulse, je sais pas comment ça se dit. C'est une palette de 15 couleurs comme ça de la marque Focalure qu'on m'a offert. Et honnêtement, c'est joli. Sur l'instant, c'est hyper pigmenté. Ce matin, c'était vraiment canon. C'est hyper pigmenté, un seul passage, sans mouiller. Et on a l'intensité au niveau des bleus, là, comme ça. C'était très très beau. Alors, par contre, je sais pas si c'est ma base, qui pourtant est une base dont j'ai l'habitude. Mais ça s'est quand même vachement déplacé, un peu dégueu là, vous voyez, ici. Donc je sais pas, peut-être à tester avec une base pailletée. Je pense que la prochaine fois que je vais tester cette palette, je mettrai une base à paillettes, un peu collante, exprès pour voir ce que ça donne. Mais c'est très joli. En termes d'harmonie, tout ça là, moi je suis pas déçue. J'ai utilisé le bleu foncé du bas, le bleu clair ici, et le pêche là, et le rouge un peu comme ça là pour le creux, rouge rosé. C'est magnifique. J'ai pas utilisé du coup les fards très très pailletés, notamment cette espèce de violet bleu là, un reflet trop bizarre. Juste là, attendez, j'essaie de vous montrer. Lui là, vous voyez, celui-là, je l'ai pas encore testé du tout. Enfin, vraiment, c'est la première fois que je la teste la palette. Elle est super belle, très pigmentée comme je vous dis là. Les bleus là, ce bleu foncé, j'ai à peine posé là que c'était très très joli et tout ça. Juste voilà, en termes de tenue des fards, je me pose la question. Donc je vais retester ça et je vous en reparlerai dans une vidéo de toute manière. Hein. Mais voilà, à retester. Oh putain, ma peau, c'est une catastrophe. Oh, je suis saoulée et ça me démange, ça me gratte. Oh, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Heureusement avec mon masque, on voyait que mes yeux. Donc ça allait, ça allait. Ouais, voilà. Je pense que demain, je vais pas me maquiller parce que j'espère filmer une vidéo maquillage. Attention, truc de ouf, ça fait 6 mois que j'en ai pas fait. Une vidéo maquillage blabla demain soir en rentrant du boulot. Genre à 21 h. Tout va bien, mais si je la filme pas demain, je la filmerai jamais. Donc je vais essayer de me caler ça demain soir, de filmer une vidéo maquillage blabla. On croise les doigts pour que j'y arrive demain. On va voir ça. Et là, je suis en train de regarder Mario Premier Regard. Je vous en parle après. Donc bref, oh putain, j'arrive pas à me concentrer là ce soir. On dirait une enfant de 5 ans et demi qui passe du coq à l'âne et du coq à Roland et du coq à Roland et qui n'arrive pas à se concentrer. Donc pour les yeux, c'était cette palette là que j'utilisais pour la première fois. La Focalure. A priori, c'est de la très bonne qualité en termes de pigmentation. Maintenant, il faut voir la tenue. Donc on verra ça prochaine fois puisque c'est la première fois que je testais. Ok. Ensuite, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé cet eyeliner là de chez NYX, le Epic Ink Liner.
Mhm. Plus je me rapprochais du centre, plus ça bavait ce matin, tout ce que je déteste. Voilà, pour l'instant, je suis pas convaincue. Je vais continuer. Je le jette sur mon lit. Mes essais, mais pour l'instant, je suis pas convaincue par ce liner là, honnêtement. Donc, on verra. Et j'ai mis mon mascara chouchou. Voilà, ce mascara est ouf. Je l'aime beaucoup trop. Il transfère pas trop sur ma paupière en haut, alors que vraiment tous les mascaras de toute la terre le font. Lui, il le fait pas trop. J'aime trop le rendu qu'il a. Ça tombe pas trop sur mes yeux, etc. dans la journée. Enfin, il est vraiment très joli ce mascara-là. Je le kiffe, le Huda Beauty, comme ça, là. Pff, il est trop beau. C'est vraiment de mes chouchous. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, on peut ressauter sur l'âne ou le coq, vous décidez, pour parler de Mario au premier regard. J'ai trop envie de parler de elle, enfin de sa femme à lui, là, à Clément. Elle. Il faut qu'on parle d'elle, tout de suite. Alors, pourquoi il faut qu'on parle de la femme de Clément? Parce que j'ai plein de choses à dire. En fait, c'est bon, une émission, on y croit, on n'y croit pas. Pourquoi ils font cette émission-là? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Notamment, par exemple, moi je pense pour les plus jeunes. Par exemple, là, les jumeaux, tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'y ont pas du tout été en mode on veut rencontrer l'amour, mais qu'ils y ont été en mode on va faire une télé-réalité, en tout cas, on va passer à la télé pour se faire connaître et pour déclencher quelque chose parce que c'est des gens qui ont envie de ça, d'un truc de télé-réalité, de choses comme ça, j'ai l'impression. C'est mon avis, hein, mais je les sens pas honnêtes du tout, là, les jumeaux. Bref, mais lui là, le Clément et sa nana, pour le coup, tu les sens plutôt honnêtes. Moi, je les sens plutôt honnêtes, mais ce qui me gêne dans cette nana-là, entre guillemets, hein, ce qui me gêne dans cette nana-là, c'est qu'elle n'était pas prête. C'est une femme qui n'est pas prête à l'amour, en fait, vraiment. Et du coup, elle fait perdre le temps de tout le monde, le sien, et surtout celui de son époux. En tout cas, vraiment, c'est son nouvel époux, hein, parce que c'est le principe de l'émission. Tu te maries sans connaître la personne. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, elle lui a dit, mot pour mot, hein, elle lui a dit, pour moi, un homme est infidèle jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Et c'est quoi cette phrase horrible qui se prend en pleine gueule, ce pauvre garçon? Il lui a rien fait. À quel moment il doit lui prouver quelque chose? Euh, pour moi, hein, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas partir avec des a priori sur tous les hommes ou sur toutes les femmes. Je trouve ça d'une part horrible et tellement réducteur sur l'humain que t'as en face de toi. Et en plus, c'est hyper destructeur. Enfin, tu pars du principe que la personne a un défaut comme ça, mais c'est horrible. Comment tu peux démarrer une relation? Tu peux pas en fait, t'as pas confiance. Alors je dis pas que c'est facile de faire confiance et faire confiance à 100%, mais partir de -1000, tu peux pas faire de relation. Ça sert à rien de te marier au premier regard si tu penses que tous les hommes se comportent de cette façon-là et font des choses comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas t'engager dans une relation en pensant que tous les hommes sont infidèles. C'est pas possible. Mais ça doit être horrible de vivre comme ça. Elle me fait de la peine, hein. Franchement, elle me fait de la peine parce que je pense elle est complètement bousillée. Bousillée de l'intérieur. Mais il faut soigner ça avant. Enfin. Parce que là, le pauvre gars, de toute façon, quoi qu'il fasse, elle va jamais le croire. Quoi qu'il dise, elle va toujours voir un sous-entendu bizarre ou je sais pas quoi. Enfin, ça va être horrible à vivre. Horrible. Je crois vraiment qu'il faut être prêt, ouais, pour aimer. Vraiment. Il y a des périodes où on ne peut pas aimer, je pense, hein. On n'est pas capable. Et puis il y a des périodes où on l'est plus. Voilà. Mais là, quand t'es vraiment pas prêt du tout à ce point-là à aimer quelqu'un et à lui faire confiance, lui laisser sa chance, lui laisser être qui il est, c'est mort, non? Enfin, là, vraiment. Oh. Ah, c'est compliqué, quoi. Je sais pas où ça va aller les deux. Mais le pauvre, je pense qu'il n'est pas rendu, quoi. Elle a vraiment des gros problèmes de confiance en elle. Évidemment, quand tu fais si peu confiance aux autres, c'est des problèmes de confiance en toi. Bien sûr qu'elle a dû être abîmée par les hommes qu'elle a rencontrés, etc. Je le comprends complètement. Surtout, par exemple, elle dit que elle a été sur des sites de rencontres et tout ça, et qu'elle a rencontré beaucoup de menteurs. Je confirme. C'est-à-dire que, bon, alors j'ai pas rencontré beaucoup d'hommes via les applications ou les choses comme ça, ou les sites de rencontres dernièrement. Mais le peu que j'ai rencontré, effectivement, c'est beaucoup des menteurs. Énormément de menteurs, et ça fait pas du bien. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que pour l'instant, je n'y suis plus du tout sur ces applications et ces sites-là. Parce que j'en ai marre de voir les menteurs, de voir les mensonges, de... Ça me fait perdre du temps pour rien, quoi. Moi, je pense, hein, peut-être que je changerai d'avis et dans 2, 3, 4, 5 mois, je vous dirai complètement autre chose. Mais je pense que je vais laisser juste, en fait, la vie
se mener. Quand je pourrai sortir, je sortirai évidemment. Et on verra si la vie mène à moi quelqu'un qui correspond à qui je suis, quoi, et à ce que j'attends de l'amour, etc. Mais jamais j'irai dire à un homme, moi je te préviens, jusqu'à preuve du contraire, t'es un petit bâtard. Mais non, en fait, c'est horrible. Enfin, j'aimerais tellement pas qu'on me dise ça. En fait, d'ailleurs, c'est des discours que j'ai déjà entendus, mais genre, moi j'ai rencontré que des femmes comme ci, que des femmes comme ça. Bah, c'est salut en fait. Salut, bye bye. Il n'y a pas une femme pareille en fait, il n'y a pas un homme pareil. Chaque humain est différent en fait, donc laisse ta chance à l'autre et vois ce qu'il est. Évidemment que peut-être que ce que l'autre va être ne va pas te plaire ou te convenir, mais tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas comme ci ou comme ça. Enfin, c'est débile de dire un truc pareil. Pardon pour elle, mais c'est bête. C'est bête dans le sens où même si à chaque fois elle a été déçue, etc., peut-être aussi qu'il faut qu'elle se remette en question sur sa façon de sélectionner les hommes qui rentrent dans sa vie aussi. Voilà. Enfin, je dis pas que c'est de sa faute exclusivement, hein. J'espère que ça va pas être mal pris mon blablatage, hein, parce que c'est pas évident d'expliquer ce qu'on veut dire. Mais c'est pas en rejetant la faute sur l'entièreté de la race masculine que tu vas être heureux à un moment donné. Et l'inverse est évidemment pareil, hein. C'est pas en critiquant l'ensemble des femmes que tu vas être heureux. Je trouve ça complexe, l'amour, hein, l'amour, les rencontres. Puis alors là, en ce moment, les rencontres, est-ce qu'on s'en parle? Vous qui êtes célibataire, dites-moi ça en commentaire. Mais un an de Covid, là, on s'en parle comment pour les rencontres? On rencontre personne, on voit personne. On va pas danser, on rencontre pas les potes de nos amis, rien, walou, que dalle. À quel moment on va rencontrer quelqu'un qui peut-être pourrait être fait pour nous et avec qui ça pourrait matcher? Bah, pas du tout en fait. Ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier. Alors je sais hein, que j'avais soumis l'idée de peut-être faire une vidéo sur les sites de rencontres. Elle aura pas lieu, je pense. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais relevé, screené, etc. pour en discuter et rigoler un coup, bah, c'est sur mon ancien téléphone que je me suis fait voler. Et que pour l'instant, bah, comme je vous ai dit, je suis plus sur les sites de rencontres. Donc j'ai pas d'anecdote particulière. J'ai pas d'amateur de pied à nouveau. Ou de mecs qui me parlent de choses sexuelles au bout de 2 mois et demi échangés. Non. J'ai plus en stock du coup les gars, je suis triste, mais je peux pas faire ça. Enfin bref, je trouve que c'est difficile d'être célibataire maintenant. Voilà, tout de suite maintenant. Après, est-ce que c'est en fait c'est toujours un peu difficile d'être célibataire? Sûrement. Sûrement quand on ne souhaite pas rester célibataire. Quand c'est un choix que tu fais que tu veux être célibataire, bah c'est pas difficile. Tout va bien puisque c'est quelque chose que tu désires. Euh, Moi, c'est pas quelque chose que je désire. Je désire pas spécialement être célibataire. J'aimerais bien, moi, être amoureux. J'aime l'amour. C'est trop beau d'être amoureux. Mais un truc beau, quoi. Pas un truc. Non, pas un truc pour faire genre. Ça ne m'intéresse pas. Pas un truc moyen ou bof. Non, je veux une vraie relation, une vraie complicité, une vraie attirance. Je veux tout, quoi. Je veux le package complet. Sinon, je prends pas. Voyez ou pas? Voilà. Voilà où moi j'en suis. En termes de, je sais pas, de célibat, d'amour, de façon de penser sur ça. Mais ouais, j'espère un jour Alors je suis pas en mode de princesse, le vrai grand amour, nana, non. Moi je veux plus vivre avec quelqu'un. Je veux que chacun on ait sa maison. Même si on peut être tout le temps ensemble par exemple, ou je sais pas, mais chacun sa maison, quand même. Vraiment. Parce que je trouve ça mieux pour le quotidien et tout, mais ça c'est ma façon de penser effectivement, donc j'en suis là à ce niveau-là. Mais je veux le package complet, la complicité à mort, le rire, la taquinerie, euh, comme je vous ai dit, le désir mutuel, voilà, des deux côtés, que ça se passe bien, de tous les côtés, quoi. Je veux tout. Je veux pas un entre-deux bizarre où oui, la personne est gentille, mais t'as pas de papillons dans le ventre, ça m'intéresse pas. Je veux les papillons, je veux tout. Tout le zoo à l'intérieur de moi. Je veux pas juste les papillons, je veux tout. Voilà, je veux tout. Je veux être heureuse, quoi. Tout simplement. Et un truc qui serait juste oui, bah je le prends pas. Voilà, je le prends pas. Je veux un vrai truc. Je veux un vrai beau truc. Simple, hein, pourtant, hein. Mais un vrai beau truc réel, sincère, ouais, ça j'ai envie. Un jour peut-être. Voilà, on verra bien. On verra bien. Voilà, je pense que
Je pense que je vais rester célibataire toute ma vie si je montre ça aux hommes qui se présentent à moi. Voilà. Je me démaquille comme ça. Que dire? Mais que dire? Ce débat. Je me regardais dans le miroir et je me suis dit, tu crois en l'amour? Bah c'est bien, mais tu vas être toute seule à y croire. J'avais envie de rigoler avec vous. Voilà, je suis en train de me démaquiller. Mes petits moches, on est mercredi. Stanislas, il est à l'école via l'ordinateur. Donc si vous l'entendez, c'est normal, il a cours sur l'ordinateur à côté. Augustin, je le regarde, il est dans mon lit, cette petite fouine. Je vous montrerai après sa petite bouille. J'ai fait une farce à maman. Oui, tu m'as fait une farce, il s'est caché dans mon placard, le coquin, pendant que je me préparais. Je voulais vous montrer ma petite tenue du jour. J'ai mis un petit ras de cou comme ça, je trouve ça trop mignon avec un col carré et tout. C'est un des hauts que j'avais eu reçu dans une de mes vidéos Shein. Donc voilà ce que ça donne. Avec un jean pareil reçu dans la vidéo de Shein. Et bah tout simple, des petites baskets comme ça. Voilà. Petit look du jour. Je trouve que ça change tout. Un petit collier. Ça change tout. Il est là, mini-moi. Mon petit chat, il n'a pas école aujourd'hui. Ça va bien, Augustin? Oui. Oui. Je prends mon sac et en route pour le boulot. Tu dis bisous? Maman, juste, Oui. comment tu vas faire pour manger Au travail? oui. Je vais sortir et je vais aller acheter à manger. Ah, je croyais que tu pourrais venir manger à la maison. Non, j'ai pas le temps de rentrer à la maison, de repartir le midi. On se voit ce soir? Oui. Quand tu as eu une journée pas terrible au boulot, parce qu'il y avait beaucoup de folie, clairement chez les patients, c'était un peu compliqué à gérer, et que quand tu sors, il pleut. Vous voyez dehors le trottoir, tout est mouillé. On adore. Non, on n'aime pas du tout. Donc voilà, je vais à la gare, je rentre chez moi, et je me motive à fond pour filmer mon maquillage blabla. Honnêtement, c'est difficile, parce que je suis vraiment fatiguée et que j'ai envie de rien foutre, clairement. Mais j'ai aussi envie quand même de faire cette vidéo là et de la faire pour vous et tout ça, enfin pour nous quoi, vous et moi. Donc je vais me motiver et on va faire ça. Allez, go go go. En sortant de la gare de Choisy, il a replu très très fort. Je suis trempée, mes cheveux étaient propres ce matin. Je suis dégoûtée, je suis mais vraiment trempée. Regardez. Oui, voilà, trempée. Donc je vais me prendre une douche et je suis censée filmer ce soir. On se rappelle? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Là, je suis devant ma boîte aux lettres. Je vais récupérer 2 colis. Mais j'ai la rage. J'ai trop la rage là. J'ai la rage. Putain. Petite consolation, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un petit arc-en-ciel. Ça fait plaisir. Je suis trempée. On entend encore l'orage, mais il y a un petit arc-en-ciel. C'est beau. Mes petits moches, je vous reprends. J'ai filmé ma vidéo maquillage blabla. Je suis hyper en colère en fait. J'ai les boules. Et là, je vais pas tarder à me coucher. Je termine juste ce que j'ai à faire pour la vidéo qui sort dans la semaine pour vous. Là, vous l'avez déjà eu, c'est la wishlist. Je la termine là. Tout ce qui est barre d'infos, miniature, tout ça, je suis en train de faire ça. Et ma vidéo maquillage blabla qui sortira du coup la semaine prochaine, que vous n'avez pas encore vue. Je suis très en colère. Parce qu'elle est dégueulasse en termes de qualité. Je m'en doutais en la filmant, je voyais que c'était pas terrible, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Je suis tellement désolée, voilà, je suis désolée, je la publierai quand même parce qu'elle m'a pris énormément de temps et d'énergie, et que c'est pas fini, je vais avoir encore beaucoup de montage et tout à faire, mais c'est la dernière fois que je filme un maquillage blabla le soir, la nuit, comme ça, là, je sais pas pourquoi, normalement j'avais pas ce rendu là, mais là c'est jaune, pourtant j'ai bien mis mon éclairage blanc, je sais pas, je comprends pas, donc... La qualité est pas terrible, mais j'ai pas d'autre choix, je pourrais pas la refaire, ça prend trop de temps. Donc je vais publier ça, un truc moche. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, et que ça vous plaira quand même, le fait de m'entendre discutailler quand même. On voit quand même un peu le look du maquillage et tout, mais c'est tout jaune, c'est pas blanc, c'est pas terrible quoi. Je suis deg mes petits moches. C'était pas ma journée aujourd'hui. Oh, pas ma journée du tout. Une catastrophe. Putain, c'est dingue hein, les journées comme ça. Oh là là, on les enchaîne. Vie ma vie. Samuel, il est en train de charger sur son téléphone depuis, je sais pas, facile hein, 10 minutes. Ça m'agace. Oui. Quel est le mot qui définit les aliments qui ne périment jamais?
Il ne Oui, trouve. jamais, ouais. C'est imputrescible. Non, imputrescible, c'est pour le bois. C'est... Voilà, donc il cherche. Et tant qu'il n'aura pas trouvé, hein, on va rien faire. Alors que j'ai un super jeu à tester là. Non, mais non. Il y a très futé à la puissance 3. C'est le nouveau, le hyper futé. C'est lui. Mais à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le mot. Pouloulou! Comment ça se fait que je le trouve pas? C'est surtout ça. Ah ouais, comment ça se fait, ouais. Ça va être très très long. Le week-end le plus long de ma vie, ça va être ça. Parce qu'il va me saouler avec ce mot tout le week-end s'il trouve pas. On espère qu'il va trouver. Imputrescible? Non, on a dit non. C'est toi qui as dit non, moi je sais pas. Hein. Ouais, je vais mettre imputrescible, mais je suis sûr que c'est pas ça. Hein. Ah, allez, 3/4 d'heure plus tard. Qui ne peut pas pourrir. Bah c'était ça, tu vois, tu savais. Ah ouais, il est sûr. Bravo. Mais c'est plus pour le bois. Hein. Moi je pense que c'est pour tout. Qu'est-ce qu'un bois imputrescible? Ah bah ouais, c'est pas du tout pour les aliments. T'avais tort. Non, non, mais arrête de dire ça. C'est l'imputrescibilité, la capacité de certains matériaux ou composés à ne pas se putréfier. Donc c'est vraiment pour les matériaux plus que pour les aliments. Peut-être qu'il n'y a pas de mot pour les Peut-être y a pas. aliments. Si vous savez, j'aimerais bien que vous me dites. Ouais, Mais s'il vous je plaît. pense que je vais chercher. Hein, de toute manière. Ouais, je pense qu'il va charger, ouais. Il me saoule. Il va regarder si le miel est imputrescible. Voilà. Ah, on passe une bonne soirée, hein. Pouloulou, pouloulou, pouloulou. Je suis chez Sam, comme vous l'avez vu. On a eu les annonces là du gouvernement. Ma mère m'a donné un peu les infos, puisque je ne regarde pas les infos, vous le savez, normalement. Du coup, là, on va avoir un... C'est imputrescible le miel. Ah bah voilà, ça se dit. On va avoir un espèce de couvre-feu là qui va s'atténuer avec le temps. Genre on va passer de 19h à 21h, je sais plus quelle date, puis après de 21h à 23h à je sais plus quelle date. Franchement ça me gonfle en fait. Soit ils mettent un couvre-feu, soit ils en mettent pas, et j'aurais envie de tendance de leur dire de pas en mettre et de pas nous faire chier avec ça. Vraiment ça commence vraiment à me saouler quoi. Enfin... Voilà. Ça me saoule. Franchement ça saoule. Mettez une date pour la réouverture des terrasses, mettez une date pour la réouverture des magasins, etc. Ça oui, mais échelonner comme ça le couvre-feu, mais je trouve ça d'un ridicule, mais ridicule à souhait quoi. Si on peut sortir jusqu'à 21h, bah pousse jusqu'à 23, ça va rien changer. Enfin, voilà, ça me saoule grave. Moi je veux juste Ouais. Ikea ouvre. Oui, alors c'est pareil, nouvelle obsession de Samuel, il veut absolument à Ikea. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je suis en train de regarder, ça me fait rire. Parce que Monsieur Samuel s'est lancé dans les vrais livres, les livres réels. Donc il veut notamment... Je me suis pas lancé, j'en ai acheté un et j'en ai Oui. volé deux à ma mère. Voilà, donc tu t'es lancé. Donc il veut une bibliothèque pour ses livres. Je vous montre. Parce que pour l'instant, il a fait un truc dégueulasse. Dégueulasse. Est-ce qu'on le voit? Mais je pense qu'on voit que ça tellement c'est dégueulasse. Ces deux mini bouquins là, en vidant sa case de jeu là. C'est horrible. Je vais faire une bibliothèque ici. Bah ouais, ça paraît bien là. Une petite, hein, parce qu'avec 3 livres, ça va faire moche quand même. Hein. Bah c'est vrai que Mais, t'as pas beaucoup de livres. J'ai besoin aussi d'un. Enfin, ils s'en foutent. Hein. C'est clair qu'ils s'en foutent. Un meuble de salle de Un bain. meuble sous lavabo Ouais. de salle de bain et quoi d'autre? J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de patins qui se clouent. Vous savez, les patins pour les chaises. Mais ils s'en battent la race de tes patins de chaise. Parce que ça tient pas là-dessus. Oui, ça tient pas, voilà. Je voudrais des patins qui se clouent. Ouais, obsession, hein, je vous le dis. Hein. Puis alors ça, je peux vous dire que ça fait un moment qu'elle dure l'obsession. Il me casse la tête avec ça depuis plusieurs jours. Hein. Semaines même maintenant, les patins. Donc voilà, il a des obsessions comme ça, donc il va falloir que Ikea rouvre très vite pour ma santé mentale personnelle, hein, je vous le dis. Ça serait bien. Merci Ikea. Merci. Oui, merci Ikea. On y a fini la partie. Honnêtement, le jeu il est vraiment génial. Si vous connaissez déjà le jeu très futé ou vraiment très futé, celui-là il renouvelle encore vachement bien. Ça a l'air beaucoup plus difficile par contre. Est-ce que c'est parce qu'on ne le connaît pas encore très bien peut-être, mais du coup ça fait un peu plus réfléchir pour faire mieux. Samuel il a bien gagné encore, il m'a mis 50 points dans la gueule, c'est beaucoup. Mais c'est difficile, hein. J'ai pas utilisé tous mes bonus et tout, j'ai pas optimisé l'histoire. Je gagne toujours, sauf quand je la laisse gagner. T'as pas honte de dire un truc pareil? Non. Mais tu devras avoir très honte. Retire. Mais il faut que tout le monde le sache. Non, il faut que tu retires tout de suite. Retire. Attends. Non mais là on voit pas ton ventre, on voit que ta tête. Oh là là, je vous jure, il me saoule. Bref, il a bien gagné, mais il est insupportable, vraiment. À la puissance 3 lui aussi. Ah, c'est clair. Mes petits moches, on est vendredi matin. Je lisais Maxime Chatham Maléfice. J'en suis à un peu plus de la moitié. Voilà, je parle là. C'est ça, ici.
Premier petit retour. Alors, que peut-on dire de Maléfice? Que je suis très 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 contente de retrouver l'inspecteur Brolin et Annabelle, qu'on avait aussi dans le tome 2. Je suis vraiment contente de ça. L'enquête en elle-même, c'est très insecte, très araignée. Voilà, donc si vous êtes arachnophobe, ça va être compliqué de lire ça. Très araignée. Il n'y a rien de... Comment expliquer? Je suis bien dans ma lecture, j'aime l'écriture de Maxime Chatham, j'aime les personnages, et c'est une enquête policière et tout ça, donc je suis bien dedans. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, je suis juste bien dans ma lecture. Mais en même temps, je suis qu'à la moitié. Je sais que ça peut vraiment bien s'accélérer sur la fin. Là, ce qui se passe, c'est assez intéressant. Je peux évidemment pas vous dire parce que sinon ça spoil. Donc là, ce qui se passe vraiment au moment où je suis en train de lire, c'est intéressant. Mais où est-ce que ça va nous mener? Je sais pas trop encore. Faut voir comment les choses vont être ficelées les unes aux autres. C'est agréable, c'est vraiment agréable à lire. Moi j'aime bien Maxime Chatham, le style. Mais pour l'instant, c'est pas une révélation, un énorme coup de cœur. Je sais pas si c'est parce que j'en ai lu d'autres avant en fait. Peut-être que ça commence du coup à être un petit peu répétitif. Là par exemple le côté insecte, moi je l'ai eu déjà dans Insecte. Je vous mettrai la couverture de Insecte ici que j'ai déjà lu. Voilà, peut-être que c'est ça qui fait que, voilà, les insectes, j'en ai déjà vu pas mal avec Chatham. Le côté très, 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 très noir, je l'ai eu énormément avec la première saga que j'ai lue, La Conjuration Primitive. Je sais pas si c'est le fait que ça soit peut-être comme ça un petit peu répétitif pour moi, parce que j'en ai lu quand même pas mal. Mais ça reste hyper agréable, hein. Vraiment, 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 c'est chouette. Je sais pas, on verra à la fin. Je vous dirai ce que j'en pense tout à la fin. Je vais aller m'activer un peu là, bouger mes fesses. Samuel il rentre tout à l'heure, il est parti chez l'ostéo. Il fera le point tout à l'heure, je pense, sur sa lecture parce qu'il a fini changer l'eau des fleurs. Donc il vous en parlera, je pense, vous donnera son avis. Le Sam n'a pas été du coup à l'ostéo. Donc il va me saouler en me disant qu'il a mal au dos tout le week-end. Bref, il a récupéré son livre parce que non, on ne l'avait pas du tout trouvé à Cultura, il n'était pas en vente, le manufacturier, donc il l'a pris sur Amazon. Mon premier livre de ma vie que j'achète, pour moi. Un vrai livre, tu veux dire, parce que tu as déjà acheté sur ta liseuse. Je suis pas allé à l'ostéo parce que j'avais un problème de voiture. Hein. Ouais. On espère que ça va bien se passer la voiture cet après-midi, puisqu'on la prend. Si le moteur tombe par terre, ouais, on va être un peu d'angoisse. Faudra le ramasser. Ouais, tu le ramasseras tout seul. Non, parce que j'ai pas été chez l'ostéo. C'est vrai. Bref, son bébé est arrivé. C'est un gros bébé quand même. A priori, vous nous aviez dit en commentaire de ça que c'était bien gore, mais que c'était bien. Lui va le lire. Et moi, je sais pas si ça me tente vraiment. Je suis pas sûre. Je remercie Lucie d'ailleurs, qui est une petite moche abonnée à ta chaîne, qui m'a conseillé ce bouquin et que ça m'a tout de suite donné envie. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Son livre est arrivé. Il est heureux. Mes petits moches, on va aller à Action. Je vous embarque. On n'a pas que ça à faire, Elodie. Arrête de faire ce genre. Regardez. Ils sont collés au niveau des fesses. Il y en a plein comme ça qui sont collés fesse à fesse. Pourquoi? Voilà, c'est ma question du jour. J'imagine que c'est pour la reproduction, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? C'est bizarre, non? Regardez qu'ils soient tous collés comme ça, cul à cul. C'est un bésodrome de gendarme ou comment ça se passe? Expliquez-moi. Je suis curieuse. C'est l'instant nature du vlog. On est chez Action. Il y a des bouteilles comme ça isothermes. J'aurais bien aimé en prendre une pour me faire genre du thé le matin et tout. Mais le problème, entre guillemets, c'est qu'après pour boire... Oui, putain, il y a Samuel évidemment qui me saoule. Mais le problème, c'est que pour boire, après, c'est un gros goulot comme ça. Moi, je veux un truc qui fasse petit goulot et que tu peux boire directement à ta bouteille. Donc ça ne va pas. Pourtant, je les trouve très jolies. Oh, putain, il me fait chier. Arrête de montrer ça en plus. T'as pas envie de fumer, fais pas genre. Je vous montrerai à la fin les achats de Sam. Et moi, si j'ai un gros panier, je pense que je vous ferai une vidéo au l'action. J'ai prêté la voiture à ma fille, il n'y a rien de voiture. Arrête avec ça. Elle va très bien la voiture, arrête de saouler. Putain, elle est patiente, hein, Laurine, avec toi, hein, je te le dis. Hein. Très patiente, ta fille. Je savais pas qu'ils faisaient des pailles comme ça en métal. Avec le petit goupillon et tout, c'est bien. Hein. Faudrait que je teste un jour ces pailles-là. Je ne conseille pas ça, moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd. Ça, le goût de métal. C'est mieux que le goût de papier, hein. Moi, je préfère. Hein. Il y a plein de rayons qui sont tout fermés comme ça, bâchés. Je trouve ça un peu ridicule, puisqu'à priori, ils font du click and collect, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Passons. Ils ont sorti des grands bols comme ça et des plus petits, comme lui, là. J'aime bien la collection, elle est jolie. Avec les feuilles comme ça, là, je la trouve très jolie, cette collection.
Avec les singes aussi là, c'est pas mal. Et bah, il y a des aspirateurs, on m'avait dit, hein, mais j'avais jamais vu. Chez Action comme ça, aspirateur balai. C'est vraiment pas cher, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais alors pas du tout. Mais il y en a. On sort de chez Action. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai... mauvaise, hein. C'est quoi ta mauvaise? J'ai que ça. Je vous montrerai chez lui ce qu'il a acheté, les 3 merdes qu'il a acheté. Bonne nouvelle, j'ai vu Sandra et sa fille Léana, que je fais un bisou comme ça. Donc ça c'était cool. Mauvaise nouvelle, qui sont des petites moches, je précise. Qui sont des petites moches. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas ma sauce. Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Je reçois des tonnes de messages privés où il y a photos de mes sauces. Ah, ta sauce elle est de retour, elle est encore meilleure qu'avant. Et dans ce putain de merde de Action, le celui-là, là, il n'y en a pas. J'ai un peu la rage. Je vous le dis, hein, j'ai un peu la rage. J'étais venue là vraiment pour ça, pour faire mes stocks. Résultat, j'ai acheté que des merdes. Vous verrez ça dans une vidéo à part. Voilà. Ça fait beaucoup de gros mots, hein. Ça fait beaucoup de gros mots. C'est parce que je suis très en colère. Très très en colère. On retente. Deuxième action. On est aux actions de Carrefour Pompadour. On va retenter la chance pour les DOP, mais on n'y croit pas du tout. Il y en a trop. Donc t'en as qui trouve un DOP qui l'est pas. Et surtout pour mes sauces salades. On va voir. On est en train de faire la queue. Franchement, j'aurais tout donné pour les sauces. Hein. Regardez. La queue. C'est chiant. C'est très chiant. On est marre de ce... Tout ça là. J'en ai marre. Vraiment marre des masques et tout. J'en ai marre. Bon, bah c'est un échec. 0 DOP. Et 0 sauce salade. On se barre. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je voulais ma sauce et tout le monde m'envoie des messages privés pour me dire qu'elle est de retour. Et dans tous mes actions, il n'y en a pas. Je suis dégoûtée, dégoûtée. Très rapidement, pendant que Samuel fait pipi, c'est passionnant. Ces petits achats chez Action, il a pris ça. Un espèce de truc qui découpe comme ça les légumes. Un peu comme une mandoline. Hein. Mais ça peut faire râpe. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. Je pense qu'on va tester tout à l'heure. Il y a un concombre au frigo et tout ça, des tomates et tout. Donc voilà. J'ai pas le prix du coup, mais c'était genre 8 €, quelque chose comme ça, peut-être. Il a repris de l'aluminium. C'est de l'aluminium que moi je connais, j'aime bien. Et il a pris des chaussettes comme ça. Donc il a pris les normales. Et il a pris les comme ça. Avec les espèces de... Moi j'appelle ça des boursouflures. Mais c'est un truc un peu plus épais en fait sur le talon. Moi je les prenais normalement chez Primark. J'adore ça de chez Primark. Mais du coup, lui, il en a trouvé des comme ça pour lui chez Action. Donc voilà. À voir si elles sont bien. Ça doit pas être... Enfin, le tout n'était pas cher, évidemment. Tout ça parce qu'on voulait aller à la librairie L'Oiseau Moqueur à Sucy. Elle est chouette la devanture. On va rentrer un petit coup parce que Samuel, il lui faut un marque-page. Je sais pas s'ils en auront, mais en tout cas, ils ont des livres et ça, c'est trop cool. Donc voilà. On voulait un petit peu voir ça avant que ça fasse profiter à fond de la journée, quoi. Trop bien. Il y a plein de livres encore. Je suis mal. Je suis en train de craquance. C'est une très jolie librairie. Il y a plein de coins différents. SF, fantasy. Trop bien. Regardez, il y a des bébés chèvres. Je sais pas s'ils sont frères et sœurs, mais il y en a un qui essaye de l'embêter l'autre. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais c'est bizarre. Trop mignon. C'est sur le chemin du retour de la librairie. Je vais vous montrer les livres qu'on a achetés après. Ils ont trop kiki, il y a plein de chèvres. Regardez, une chèvre qui saute. Oh, c'est trop mignon. Et ça, c'est juste en bas de l'immeuble de Samuel qu'il y a des chèvres comme ça. J'adore. Il publie des auteurs controversés. On regardera ça après, Samuel. Là, je regarde les chèvres. Ils sont trop mignons. Regardez. Oh, j'adore. Oh, on a de la chance de voir ça. Ah, trop de chance. C'est trop beau. Trop mignonne. Trop shoot. Ils font la guerre, hein, regardez ça. Des vrais capricornes, on dirait. Comme moi. Ils font délirer à faire tête contre tête, là. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Pouloulou, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ah, il la pousse comme ça, là. Savoir qui c'est le chef. On a une autre là. Ils sont impressionnants. J'adore. J'aime trop. Je vais rester ici toute la soirée pour les regarder. Arrête de faire ça. Arrête, tu me dégoûtes. Arrête. Allez, on monte les achats livres. J'ai pris ça.
Ça, c'est à cause de Piketty Booking. Elle a lu là pas longtemps là, et dans son retour de lecture, déjà c'était un coup de cœur pour elle. Elle n'a pas des coups de cœur très très souvent parce qu'elle lit énormément, et je pense que quand plus on lit et moins on est enclin à avoir des coups de cœur parce qu'on a lu beaucoup de choses, et du coup la répétition un peu s'installe, je pense. Donc c'est un thriller, et elle disait que c'était son meilleur thriller de l'année, clairement, qu'elle avait trop kiffé. Le thème, ça parle à un moment de Ku Klux Klan, tout ça. Ça a l'air bien chelou, bien barré, mais elle me l'a grave vendu. Elle me l'a grave vendu. Je sais aussi que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, elle l'a bien aimé aussi. Voilà, il m'en fallait pas plus. Quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit, ah, il est là et tout. Et celui-là, je pense qu'en plus, on le trouve pas en liseuse ou ce genre de choses, donc... Voilà, il craquait sur lui. Un thriller. Bon, j'ai peur, hein, parce que je pense qu'il va y avoir des oiseaux dans l'histoire et je vais avoir peur. Je pense. Mais il me tentait grave beaucoup. Voilà, l'empereur blanc. Après, c'est sa mère qui a acheté des trucs, mais que je voulais aussi. Bah, vous savez, on en a déjà peut-être parlé, mais à la librairie, Oui, celui qui tient à la librairie, c'est c'est un ancien ami à moi du lycée. du lycée a priori. Non, mais c'est sûr. Non, mais s'il se rappelle de mon prénom et... Non, mais il te rappelle carrément de toi, en fait. C'est-à-dire que là, clairement, on sentait qu'il était pas loin de lâcher des anecdotes, hein, clairement. Mais moi, je me donc, souviens plus de comment il s'appelle, donc je suis toujours un peu ennuyé. il me fatigue. Il a l'air super gentil, ce mec, en Oui, tout cas. oui, Le par contre, il est vendeur, super. ouais, honnêtement, si vous êtes du quartier ou du coin, ou même un peu plus loin et que vous avez envie de soutenir un vrai libraire, foncez, parce qu'il est canon, il a plein de trucs à conseiller et tout. Et il a conseillé ça. Donc, Presqu'île. tout petit livre à lire facilement, a priori. Et Ouais. en plus, il y avait un mec qui était dans la librairie à ce moment-là qui Qui a dit que l'avait c'était bien. lu aussi et qui avait trouvé ça bien. C'est des nouvelles. C'est des nouvelles, c'est son premier bouquin. A priori, c'est quelqu'un qui tient un blog de lecture, qui critique, qui Ah, est c'est quelqu'un. lui Ouais, J'ai ouais, pas c'est lui, compris. c'est Ok. lui. Et c'est l'auteur de ces nouvelles-là, un peu noir, sombre et tout ça. Enfin, ça avait l'air bien. Il dit c'est des nouvelles, mais qui sont liées les unes aux autres. Ça avait l'air cool et assez rapide à lire, etc. Donc pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Ça change de ce qu'on peut lire un peu, les Pour nouvelles. rajouter à ma nouvelle bibliothèque, juste là, dans le petit i. Finalement, on va le mettre là. C'est mieux, hein, c'est mieux que dans le trou dégueulasse au J'ai milieu des remarqué jeux. dans une de tes vidéos là que tu as trouvé un système mémotechnique pour Oui. te rappeler. Le petit, c'est là où il y a les grains de beauté. Ah, voilà. Ouais. C'est grâce à une petite moche. Et le dernier bouquin, c'est Il nous a lui. aussi conseillé. Hein. Ah ouais, mais C'est bien, comme je me bien, souviens bien. plus de son prénom, je culpabilise un petit peu. Donc il lui prend tout. Je voulais Et trop ça coûte l'acheter. cher les livres, figurez-vous. Hein. Bah, bien sûr que ça coûte Ça cher. coûte cher. Ouais. L'île des âmes. La couverture est super belle. J'aime bien cette maison d'édition d'ailleurs, la Gallmeister. Un thriller dans la Sardaigne avec des femmes égorgées. Ouais, ça a l'air bien. Il a dit que la Sardaigne faisait vraiment partie intégrante de l'histoire. Enfin, il l'a hyper bien vendu. Il a dit que ouais, vraiment, c'était un personnage à part entière dans l'histoire et tout. Il y Ça a avait l'air des cool. odeurs, je crois. Ouais, il m'a dit les odeurs sont super bien décrites. Ça a l'air vraiment trop cool. Donc voilà, on est faible. Grosse faiblesse. Voilà, 3 Moi, nouveaux bouquins. je vais dire quand même un petit mot. Tu vas Il dire est un un tout petit- petit. Hein. Ah oui, je sais sur quoi il va parler. Il était en train de me saouler avec ça au niveau des chèvres. Hein. Je vais vous parler de ça. Je ne vais pas détailler, mais je vais vous dire ce qui se passe. En fait, quand on est allé à la librairie, Laisse-toi, on ne voit pas. quand on est allé à la librairie, j'ai expliqué à mon ami, que je me rappelle plus son prénom, que Il avait acheté j'avais ça. acheté mon premier livre et que c'était ça. Et il dit, ah oui, c'est les éditions Ring, mais nous on ne vend pas les éditions Ring, c'est assez controversé et a priori avec des idéologies d'extrême droite, pas confirmées, mais en tout cas, eux, dans la librairie, ils ont fait le décidé, choix de ne pas les acheter. de ne pas les Et acheter. de ne pas les vendre du coup. Du coup, moi ça m'a un peu ennuyé quand il a dit ça. Bah, ouais, sous les boules. Et je me suis renseigné un petit peu sur Internet et j'ai vu, alors sur Internet on voit plein de bêtises, hein, donc je vais bien me renseigner avant, mais j'ai vu que c'était une maison d'édition, donc effectivement controversée à tendance extrême droite, mais en plus qui éditait des auteurs controversés aussi. Donc ça m'ennuie un petit peu. Alors peut-être que le livre est extrêmement bon, mais je vais me renseigner avant parce que je ne suis pas sûr de le lire en fonction de ce que je vais trouver comme recherche. Alors, Ça l'a vous calmé. pouvez bien sûr commenter tout ça et Ouais, bien dire sûr. ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont lu d'ailleurs, si vous avez senti voilà, une orientation d'extrême droite ou pas, et puis chacun a ses idées, hein, mais bon, moi en tout cas, ça n'appartient pas à mes idées, et du coup, je serais empêché de le lire si c'est le cas. Donc c'est dommage, Dites-nous. mais voilà, moi Voilà. je suis un peu comme ça. Oui, complètement comme ça. Clairement, très entier, donc très compliqué pour lui.
Donc voilà, à voir pour le bouquin. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer, j'ai acheté dans une papeterie à côté le premier beau marque-page à Sam. Puisque le libraire nous a filé des marque-pages, vous savez, un petit peu promotionnels d'autres bouquins qu'il avait et tout ça, mais ils vendaient pas de marque-page vraiment. Et du coup, dans la papeterie, ils en vendaient. Donc j'ai acheté un marque-page à Sam. Un Je pour n'ai moi. pas vu encore. Bah oui, je sais. Un pour moi et un pour lui, qu'il a même pas vu. Voilà, ça c'est les J'en ai marque-pages. pour 60 balles de livre, mais j'ai eu 3 beaux marque-pages gratuits. Il est très content. Ils sont comme ça, et en plus, on peut les mettre comme ça si on veut pas de pub. Voilà. Je vous montre ce que j'ai acheté. Et je dis encore plein de choses, parce que j'ai toujours plein de choses à dire, parce que Qu'est-ce moi, qui je me ne, fatigue. je ne filme pas toute la semaine. Et moi, j'ai lu tous les commentaires du vlog, hein, j'ai pas répondu cette semaine, j'en suis navré. Mais en tout cas, j'ai lu toutes les, Oui, il a les lu. coucous, les bonjours, les petits mots. les petits clins d'œil, etc. Et Les râleries de la magie, il a lu. vous êtes toutes super. Mais ça, c'est vrai. Donc voilà, ils sont là les marque-pages, je les ai pas vus du tout. Donc il va choisir, parce que j'en ai pris un pour moi, un pour lui. On va voir si celui que je pensais que ce serait pour lui, ce sera pour lui ou pas au final. On verra. C'est con, j'avais fait des efforts la semaine Non, dernière. la semaine dernière, là, parce que cette semaine, il n'y a pas d'effort. Hein. Ce soir. Ils sont là. Ah oui, ils sont beaux. T'as vu? Ah merde, alors là, c'est controversé le truc. Parce que moi, Ils sont j'adore là. le jaune, Je sais. et Elodie, elle adore le bleu. Donc, ça va pas être... Attendez, parce que je les ai pas vus, moi, je les regarde. Attends, je Ah, montre ouais, juste. ouais. C'est cette marque-là, C'est Paper beau, hein. Banks. Je savais pas qu'ils faisaient des marque-pages. Ils font des super carnets. J'avais offert un de ces carnets-là à Jenny. Je vais prendre le jaune. Hein. Ouais, Mais tu j'aimais te bien le surprises. bleu aussi. Hein. Ouais, tu peux prendre le bleu si tu Non, veux. non, mais les deux. Ça va ou quoi? Et moi, j'en aurais pas. Bah, si. Ça veut dire Ouais. on partage pas ça. Donc, C'est je juste prends pour le- toi. donc, je prends le jaune. Tu veux les deux? Non, je prends le jaune. Bah non, j'en ai besoin que d'un. Je lis qu'un livre en même temps. pour Tu veux l'instant. les deux? Non, j'en veux qu'un. Ils sont beaux. Hein. Oui, ils sont très beaux. T'es bien choisi? Mais attends, il faut le déplier pour bien le voir. Enfin, le... Le déclipser. C'est du papier qui est On a autour. très Ça peur, sent hein. là. Mais non, on n'a pas peur. Ah, moi, je suis capable de... Non, t'es pas capable. Il est beau, hein? Trop bien. C'est joli. En plus, oui, parce qu'il a la taille très bien. Il a la taille très bien, Pour qui va les dans les livres, bouquins, ça les tu passe vois. pas. Voilà. Même s'il n'est pas celui-là, il est plutôt rigide, donc il risque pas trop de s'abîmer, je pense. Ça va, ça va. Voilà les petits Trop marque-pages. bien. Voilà. Merci. Merci, rien. ça me fait très plaisir. Bah, tant mieux. C'est très cool. On va aller manger parce que j'ai un peu faim et on reviendra pour là. Je vous dis pas. On reviendra après, mais ce sera Ils surprise. sont trop beaux. Voilà pourquoi on va se retrouver pour la box fromage de Sarah, puisqu'elle est trop gentille, elle me l'a encore envoyée, elle est trop mignonne, punaise, je suis trop contente. Donc on va l'ouvrir avec Samuel. Samuel a ouvert la boîte, regardez. C'est très fin de fromage. Oui, t'as très fin de fromage et regardez-moi, il a ouvert ça comme de la merde. Non, mais je savais pas que tu allais filmer ça. On s'en fout, ça montre ton vrai visage, tu sais pas ouvrir une boîte correctement. Voilà la box des fromages. Allez, J'ai un vrai visage. on découvre ensemble. C'est chiant, quoi. Je me suis pas rasé. C'est nul de dire un truc comme ça. Ah non, mais écoute... Bah écoute quoi, c'est complètement nul. Ah, voyez, vous avez vu le vrai visage d'Elodie, hein. Tu Hein filmes pas là, de faire semblant. Mais n'empêche que je me suis pas rasé, hein. Ouais, mais on filme quand même pas là. Ah là 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 là. C'est un cinéma, c'est pas possible d'être un cinoche comme ça. Et puis j'ai pas de bibliothèque non plus. Attends, putain, qu'est-ce que tu saoules avec ta bibliothèque, quoi. Ah, mais faire genre. J'espère que tu mettras dans le vlog. Putain, je hein. ne mettrai rien du tout, mais alors là, rien de rien, je mettrai. Donc on a ouvert, on a mis les fromages là. Samuel il a fait comme ça avec le papier, il a déjà vu les fromages, il a triché. Et... Non, c'est faux, j'ai rien vu. J'ai Ah, vu de la triché. couleur. On y va, on commence par lequel? Choisis le premier. Il y en a 4. Bah, à mon avis... Choisis un. On ouvre, juste on goûte pas. Ah, hein. on ouvre. Oui, juste on ouvre. Parce que l'ordre, on l'a déjà dans l'ordre de dégustation. Sarah m'a envoyé une correction d'ailleurs dans l'ordre de dégustation. Donc on va faire comme Sarah, elle a Ça, dit. c'est un fromage frais, donc je pense T'en que sais ça va rien être ça dans l'ordre. Je sais pas. Alors attendez. Non, Pour ceux je qui sais savent pas. mais je pense. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une box fromage que Sarah a créée pour prendre la place, entre guillemets, de son bar à fromage. Parce que du coup, bar à fromage, bah, elle n'est pas ouverte. Elle est considérée comme restaurant, en fait. Donc, c'est mort pour elle. Donc, elle a créé cette box. Ça marche bien. Je suis contente pour elle. C'est une box qui est géniale, qui n'est pas très chère. Le seul désavantage, et c'est pas de sa faute, c'est que les frais de port sont très chers parce qu'il faut qu'elle livre, vous savez, en 48 heures pour maintenir le froid. Donc elle est obligée de passer par Chronopost et c'est beaucoup plus cher que la poste classique. Donc voilà. Plus c'est un emballage isotherme. Oui, emballage isotherme, etc. Donc ça conserve vraiment très bien, mais c'est le seul défaut du produit, entre guillemets, de la box, c'est les frais de port et c'est pas de sa faute. Parce que la box, nous, là c'est la 3e qu'on teste.
c'est un kiff. C'est vraiment un kiff. C'est des très très bons fromages. Elle est fromagère. Elle est au top cette nana, mais vraiment en plus. Donc voilà. Si vous avez envie de bons fromages, d'avoir la surprise tous les mois, d'avoir des fromages à découvrir, c'est quand même une très bonne box. Alors, on y va? On y va? On parle de la barbe de Samuel? Non, non. Ok, donc on peut y aller. Allez, oh. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ouh, il a pris cher dans le genre... Celui-là, il tabasse quoi. j'ai vu en couleur. Waouh. Ouais, il y a de la couleur. Je sais pas, Ah, je voit sais pas lequel bien c'est, je crois. spécialement, mais... Je crois. Je suis pas sûre. Ouh. Ça sent quoi? On dirait qu'il y a à boire et à manger dedans. Enfin, plein de trucs différents. Peut-être de la figue. Un fruit, toi, tu dirais? Bah, il y a plusieurs choses en tout cas. Mais. Ouais, je sais pas, il y a des légumes. Des légumes? Je connais pas en tout cas. Hein. Ah, honnêtement, mon nez, il est foireux. Hein. Je sens pas grand-chose. Hein. Tu sens fort le Oh, fromage, la toi? vieille excuse. Ah, c'est vrai, je sens pas grand-chose. Non, mais je rigole. Tu fous de ma gueule. Je sens rien. Tu sens quelque chose, toi? Bah, un peu, mais. C'est léger? Oui, le raisin, la figue. Après, au visuel, les légumes. on peut deviner ce que c'est. Moi, je sais parce qu'elle m'a donné le nom des fromages. Et du coup, je pense avoir deviné au nom. Si je dis pas de bêtises, c'est des fleurs. C'est pas des légumes. C'est des fleurs. Si je dis pas de conneries, hein. Si c'est bien ce fromage-là. Oui, bah, ça ressemble aussi à des Mais fleurs. ouais, effectivement. ça ressemble. C'est trop bizarre. Hein. Trop bizarre. Il fait un peu peur celui-là. Un petit peu. Non, je fais pas du tout peur. Allez, le suivant, Je nous. pense que le deuxième à goûter, ça va être peut-être ça. De toute façon, je te donnerai l'ordre après. Je fais un petit jeu, moi, en même temps. Ah, d'accord. Là, je sens. D'ici. Ça sent le beurre. Le gras. Le gras gras. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Partagé. Le gruyère, ça ressemble. Je sais que c'est pas du gruyère, hein, mais. Oui, ça ressemble grave. Il y a Oui. une odeur Il de y a une gruyère. odeur un peu gruyère comme ça. Oui, D'ailleurs, il y a un petit trou là. oui, c'est vrai. Il y a un petit crou. Vous voyez, le petit crou? Tout petit, mais. Mais Il y a oui. le nom dessus, mais on voit pas trop ce que Non, on c'est. voit pas. Sûrement un gruyère de qualité. Ça peut. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Ça sent bon, j'aime trop l'odeur. Ça sent le gruyère, mais bon Ça gruyère, tombe pas bien, le je gruyère voulais du manger supermarché. des pâtes avec du gruyère râpé. Non, ce non, soir. non. Non, on sait que c'est pas vrai. Alors, le troisième, il a la forme d'un. Vous savez, les mini caprices des dieux là? Ah, en ovale? Ouais, en losange même presque. Ouais. Oh, ah non, mais c'est. C'est juste Oh parce que c'est là coupé là. en. Ça va être bon ça. Enfin, tout va être bon, mais. Visuellement, ça ressemble à du brie, camembert, truc comme ça, vous C'est voyez. ça. C'est du lait de vache. Tu dirais lait de vache? Ouais, je dirais lait de vache. Oh, il tabasse! Ça fait un peu penser au Mont d'Or la dernière fois, tu sais, il y a l'appareil. La croûte un peu, comme ça, un mais peu- je un pense peu comme pas ça, que là. ce soit du Mont d'Or. Hein. Je veux bien ressentir. Ils s'il sont te plaît. forts, hein. Ça doit se manger à la main, un peu du style, tu le prends, tu fais comme ça. Non, pas du tout. Non, tu vas pas faire ça. On va pas manger Du comme brie, je dirais. ça. Tu aurais dit un truc un peu brie? Il n'y a pas de brie. C'est pas un fromage c'est pas la forme du brie, mais Non. la croûte. Mais bon, moi je connais pas. Ça a la forme du comté comme ça. Ouais. C'est vrai. Oh, c'est beau, hein. Ah, bah ça aussi, ça a des C'est fleurs. le même. C'est le même, trop. Ouais, c'est les mêmes fleurages. Oh non la vache, il sent. Oh, il tabasse, lui. Pouah, il rigole pas du tout. Il sent fort. C'est le dessus. C'est le dessus qui sent? Là, Marrant, à ça sent l'intérieur. pas trop sur l'autre, du coup. Excusez-moi, hein, je mets mon nez dedans. Ouais. Oui, enfin, c'est toi qui vas le manger, c'est pas eux, ça va. Ça sent, c'est fleuri quoi. Maintenant que je le sais. Oui, la croûte là, elle a une odeur, par contre, on le sent. Alors que sur l'autre, on sent pas trop le croûtage, je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est curieux, je suis pressé de savoir ce que c'est exactement, moi. J'essaye de vous montrer un petit peu. Voilà la croûte. Vous voyez, on voit les petites fleurs. Je pense que c'est les mêmes petites fleurs que l'autre. Un peu plus l'autre. Et il y a un trou ici, comme les mentales.
C'est bizarre, hein? Mm. Qu'est-ce que c'est ce fromage? Moi, j'en ai deviné aucun. Hein. Si, t'en as deviné presque un. Presque. Vous avez vu les beaux papiers de Ça raconte le fromage? Avec les petites pin-up et tout là. C'est trop mignon. Ah oui, il y a une pinette, tout ça. Elle est une fille quoi. Ah oui. Si. Ça va pas raconter l'histoire des Pikachu des seins. Ah non, je l'aurais pas raconté. Non, mais c'est pas grave. Ça restera entre nous. Les Pikachu et les seins. Allez, Je vous raconterai quand même. Mais pas maintenant. c'est pas maintenant. Alors, nous avons un Satonnet aux fleurs. Donc, le petit frère rond, là, qui vient. C'est un chèvre de Saône-et-Loire. Ah, c'est un chèvre, j'adore le fromage de chèvre. Petit écrin de fraîcheur et de fondant dans ce chèvre de Bourgogne. Les fleurs lui donnent un petit goût de noisette subtil qui se mariera parfaitement avec un vin blanc de Chablis. Tu vois, figue, noisette. Oui, c'était comme ça, c'est vrai. Une tome aux fleurs. Ça doit être ça. C'est celui-là, ouais. C'est une tome de vache. Ouais. Une tome entourée de fleurs et affinée sous vide afin. Pourquoi c'est moi qui dis, je sais pas dire. Parce que t'as pris la feuille, Alors, je assure. recommence, excusez-moi. Une tome entourée de fleurs et affinée sous vide afin que toutes les saveurs imprègnent la pâte et l'affinent tendrement à souhait. Je suis prête à parier que même les plus réticents au fromage adoreront celui-ci. Alors dites-moi. Bah, personne qui n'aime pas le fromage va goûter ça, je vous le dis, c'est nous qui allons le manger. A On priori adore. originaire d'Autriche. Ah, c'est marrant. Le troisième, c'est bien un fromage de vache, la comtesse de Vichy, qui vient d'Auvergne. Celui-là. Sanglé d'une écorce d'épicéa pour que sa pâte ne s'échappe pas lors de son égouttage, réalisé par pression de façon traditionnelle dans une cuve, l'épicéa donc marié à l'onctuosité de la pâte est différencié de son cousin. Le différencie de son Oui, mais cousin, ça veut le dire la couloumier. Oui. Ah, et donc c'est proche du couloumier. Et pour une fois, je vous conseille un vin rouge, un Côte du Rhône. Et le dernier, Un Emmentaler Kaltbach. ça ressemble, je trouve, au gruyère, tout ça, effectivement. Ce que tu disais tout à l'heure. Un troisième fromage de vache, d'origine de Suisse. Quoi de l'emmental, mais enfin ça raquette trahison. Mais non, détrompez-vous, il y a de bons emmentals. Celui-ci est suisse et affiné en grotte naturelle qui lui donne une texture et un goût atypiques. Ça se sent en tout cas. Ceux qui le râpent sur ses pattes seront maudits. Ah mince. Sur 18 générations. Bon, la blague de tout à l'heure, du coup, était bonne. Je rêve. PS, c'est l'emmental qui a des trous, pas le gruyère. Ah, ça, on savait pas. On Merci. apprend quelque chose. Merci Sarah. Alors, tout à la fin, elle met l'ordre, mais elle a changé l'ordre. Elle m'a envoyé par WhatsApp en me disant qu'elle avait changé, en ayant re-goûté les fromages, qu'elle avait changé d'avis sur lequel mettre en dernier, etc. Donc, on va commencer par le Satonnet, qui est le fromage de chèvre frais, là. Après, elle conseille celui-là, l'Emmentaler. Après, la tome aux fleurs. Et en dernier, la comtesse. Ouais, oui. Voilà. Donc, on va goûter ça tout de suite. On a mis le premier petit chèvre. On y va. Ah, le noisette. Ah, la noisette. Franchement. Trop fort. C'est bon. Ça ressemble trop ça. La noisette, là, c'est super bon. Trop marrant que les fleurs, ça fasse ça. Il est bon, celui-là. Alors, pour ceux qui aiment le fromage de chèvre frais, c'est un fromage très frais. Oui, il est frais, il est doux. En termes de fromage, Mais du goût coup, c'est fromage. vachement aromatisé avec les La fleurs noisette. dessus. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. C'est Qui bizarre que donne ça sente la noisette. Ouais. effectivement un goût de noisette. C'est génial. Vraiment. Trop bon. Samuel, c'est un sale tricheur. Il en a déjà mis dans sa bouche. Mais j'ai pas fait exprès. Je lui donne la mission de couper et il en met, il en met déjà dans sa bouche. Moi, j'ai pris un gros bout. Vas-y, un petit. C'est pas bien ce que je fais. Hein. Arrête, ton cinéma, c'est du fromage, ça te fait du bien. Oh, il est bon. Oh. Il est super, super bon celui-là. Ils font. J'adore le goût. Je dois nous prendre pour vous, vous mangez du fromage comme ça devant eux. Toi, oui, particulièrement. Vraiment sa tête. Il est en train de kiffer, mais comme never, quoi.
C'est très très bon. J'avais celui-là. presque compté quand même, hein. C'est trop bon. Je sais pas à quel fromage il me fait penser, mais il est juste trop bon. Ouais, et mental. Ouais. Oui, un peu. Mm. Non, tellement meilleur. Délicieux. Ouais, très bon fromage. Celui-là, c'est trop bon. Après, il va falloir choisir son préféré parmi les quatre. On est dans la mousse déjà. Celui-là, il est bon. Hein. Non, 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 non. Je veux pas ça. On veut pas ça. Non, faut pas. Allez, le suivant. On Alors, a plein la bouche là. Hein. le suivant, c'est la tome aux fleurs. Avec les petits bouts de fleurs comme ça. T'as vu, maintenant, je mange de la peau, Sarah. Je suis devenue grande. Ah, c'est original ça. C'est très bon. C'est vachement. Je sais pas comment dire. C'est quoi le goût hein Comme Ça si ça fait, avait été trempé dans du vin. Non, Je sais pas, je bois pas de vin. Donc je sais pas pas. trempé, c'est pas le bon terme, mais. C'est un goût d'épices, pas d'épices. Ça vous aide pas, hein. Ouais. C'est bon, hein. Mais la C'est croûte, super original. Hein. la croûte, elle est magnifique, hein. Ça donne trop du goût. Ah, il est bon ce fromage aussi. Il est un poil plus dans le gras peut-être. L'autre est plus dans le poudreux. Je trouve que celui-là, il est un peu plus gras que celui de juste avant. Alors le goût, c'est particulier. Alors c'est marqué, je suis prête à parier que même les plus réticents au fromage adoreront celui-ci. Ah ouais? Pas sûrement. Non, parce que c'est vraiment c'est Particulier. singulier. Ouais. Donc, peut-être que ça n'a pas trop le goût de fromage, peut-être. C'est délicieux. Hein. Moi j'adore ça. Hein. Moi aussi, je suis fan. C'est fort. C'est fort, mais pas fort fromage. C'est pas Tom. Hein. Ça sent pas le comté, quoi, tu vois. Ça sent pas le gruyère. Le gruyère, ça sent gruyère. Si t'aimes pas le fromage, c'est mort. Là, ça n'a pas le goût de gruyère. Ça a un goût un peu... On va travailler en tout cas. Ouais. Le coup est travaillé. Ah ouais. Difficile de définir le. Ouais. Le goût que ça a, Enfin, ouais, de retranscrire en tout cas. c'est super bon. Moi j'ai l'impression que c'est comme si c'était macéré dans du vin blanc. Ça fait penser un peu à la raclette, tiens. Tu vois? Ah, en termes de texture, un peu. Même Le de côté goût, gras, même quoi. de goût. Ah non, Morbier, je sais pas. Morbier. Je mange pas de morbier. Bon, je suis sûrement à côté de la plaque, Sarah, hein, mais c'est le ressenti que. T'es contente d'avoir filé des fromages à Sam pour qu'il te le massacre comme ça. Ouais. T'es heureuse. Quand il le goûte, il raconte n'importe quoi. T'es heureuse d'avoir fait ça. La pauvre. Bon, vivement qu'on arrête de filmer, que je mange tout. Ouais, c'est clair, vivement. Allez, on passe au dernier fromage. Alors, il a coupé avec difficulté celui-là. Je crois que c'est la croûte qui est un petit peu plus difficile à couper. Bah non, mais c'est cerclé là, tu sais. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ça, c'est le Comtesse. Comtesse quoi? Comtesse de Vichy, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Allons-y. ça a l'air trop bon. Oh, il est fort. Oh, punaise. Pour moi, ça ressemble à du camembert. Ouais. Du bon camembert, hein, mais. Plus doux. Le camembert, je trouve ça vraiment trop fort quand c'est fort. Là, c'est un fromage qui est fort. Genre, il a bien vieilli ou je sais pas comment expliquer ça. Mais qui reste doux. Donc, je préfère ça. Largement. Un peu comme un couloumi, effectivement, qui est doux comme ça, un peu. Plus doux que le camembert. Oh, c'est bon, hein. Trop bon. Il est merveilleux, celui-là. Hein. Je dirais comme ça, c'est une box avec des fromages traditionnels. Alors, qui ne sont pas du tout traditionnels, mais Ouais. il y a les mentales, le coulommiers, même si c'est pas du coulommier, mais Oui, on voit l'esprit, en tout qui cas. se rapproche, le comté, enfin, fromage de chèvre très frais. Alors après, hyper original avec beaucoup de goût et Ouais. tout ça, mais comme d'habitude, hein, les fromages de Sarah, on a l'habitude maintenant. C'est vraiment profiter de manger des fromages qu'on ne mange jamais Grave. au supermarché, par exemple. Il est bon, celui-là. Voilà, c'était. On est plein la bouche. Hein. Et c'est bon. Heureusement, je bois pas de vin, sinon je serais bourré. C'est trop bon. Lequel tu préfères? Ah ouais, bonne question. Faut que tu choisisses. Ah, c'est compliqué. Ah, je m'en fous, tu choisis. Mais effectivement, il fallait mieux finir par celui-là. Ouais, grave. C'est celui qui a le plus. Il est fort, il tabasse bien. Malgré qu'il soit doux. C'est vraiment bizarre, mais il a vraiment ce côté doux. Comme un coulommiers, je vous dis vraiment, mais bien fait, quoi. Trop bon. Il est délicieux. Ah, je sais pas. Ouais, La c'est dur, tome, hein. je dirais la tome, mais vraiment, parce qu'il faut dire quelque chose. Hein.
La tome aux fleurs? La tome aux fleurs, parce que le goût est vraiment original, tu vois. Il y a vraiment quelque chose. Moi, j'adore tous les fromages, c'est bien sûr difficile, mais la tome aux fleurs, c'est vraiment une surprise, quoi. Ouais, il est bon. Et du coup, je suis étonné du texte qui est écrit par la découverte. Mais sûrement que Sarah, elle peut l'expliquer dans le commentaire. Ouais. Sarah, dis-nous, pourquoi tu dis que c'est la tome aux fleurs que d'après toi, même ceux qui n'aiment pas le fromage, ils pourraient aimer? Hmm. Voilà, dis-nous ça. Merci, en tout cas, c'est Oh, délicieux. c'est trop bon. Ah, mon préféré. Ah, c'est dur, hein. Faut peut-être goûter tout pour vérifier. Je crois que mon Oh là là, c'est dur. Les mentales. Je crois que j'ai vraiment aimé les mentales. Ouais, bah, ils sont tous bons de toute manière, hein. Les mentales. Après, je dirais emmental. Après, ça serait le dernier, la comtesse de Vichy. La tome aux fleurs. Et le dernier, le fromage de chèvre. Et autant vous dire que j'aime le fromage de chèvre, hein. Donc, c'est qu'ils sont tous hyper méga bons, quoi. Ah, il est bon aussi, le fromage de chèvre à goût de noisette, là. Il est trop bon. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est dur de faire des... En tout cas, celui-là, il reste bien dans la bouche, hein. Ah, celui-là, il est bon. Trop, trop bon. Sarah, franchement, mais merci, trop merci, c'est trop gentil. Je suis fan, je suis trop, trop fan. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Évidemment que je fais sa pub parce que purée que c'est bon, quoi. Le petit Et, matin, au matin, au petit-déj, Non. celui-là, il est nickel. Non, non, pas du tout. Si, si. Pas du tout, c'est pas vrai. Non, on met pas le fromage dans le café, hein, on fait pas ça. Non, Non, mais même normal, quoi. non plus, non. Non, pas le matin. En tout cas, c'est trop bon. Voilà. Et Allez, je les suis- gars du Nord, en force. On force le maroilles dans le café. Poulou. Délicieux. Trop bon, trop trop bon tes fromages, Sarah. Merci. Mais trop, trop, trop merci. Je suis trop contente. Et ouais, on est trop content de goûter ça. Merci, quoi. On a trop de la chance, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, c'est koh La semaine dernière, c'était la folie. Samuel, il a adoré la semaine dernière. Dis la vérité. Bah oui, mais c'est comme les chiens, ça passe. T'avais trop aimé la semaine dernière. C'était trop trop bien, on a trop rigolé. C'était incroyable la semaine dernière. J'espère que là, cette semaine, ça va être pareil. J'ai trop hâte. Cross Battle The Voice. C'est demain ça. On a hâte demain aussi The Voice Cross Battle. Quand j'étais jeune, ils faisaient pas des trucs comme ça sur la télé. Non, il faisait pas la pub pour le lendemain, c'est vrai. On a hâte de Koh-Lanta. Les petits moches, on est samedi matin. Je viens de me taper un aller-retour chez moi. Je suis fatiguée, saoulée. Parce qu'en fait, j'avais oublié mon câble d'ordinateur. Donc, pour monter le vlog, là, c'était mort. Sans charger mon ordi, c'était foutu. Donc, je tape un aller-retour 1er mai. Pas beaucoup de bus, tout ça. Enfin, la bus. Ah oui, beau gosse. Beau gosse, je sais pas, mais. Plus de poils. Donc, on va faire la chronique parce qu'il l'a pas faite de... Non, mais c'est vite fait, hein. Oui, ça va être fait. De Valérie Perrin, je vous mettrai la couverture ici, Changer l'eau des fleurs. Moi, qui est un livre que moi, j'ai adoré. Et donc, Samuel, ton avis sur ta lecture parce qu'il a terminé. Voilà, déjà, il faut savoir que moi, j'ai lu que Franck Tillier, donc des thrillers français, et Silo, et La Cour des Ténèbres. C'est ça. C'est les seuls livres que j'ai lus depuis que j'ai 45 ans. J'ai lu un peu d'Agatha Christie quand j'étais jeune, mais voilà. Et du coup, le livre Changer l'eau des fleurs, je pense que c'est celui où j'ai le moins accroché. Alors, il y a une chose qui m'a gêné dans ce livre-là, en fait, mais qui, moi, m'a vraiment pollué, je pense, dans la lecture, c'est les chapitres et les dates où je me perdais, en fait, dans l'histoire. Et ça m'a gêné, et je me suis dit, même au milieu du livre, que j'aurais dû dès le début. Et d'ailleurs, j'ai commencé à lire 3, le nouveau de Perrin, et j'ai vu que c'était un peu le même principe sur les dates. Comment ça, t'as commencé à lire 3? Tu m'as pas dit? Non, mais j'ai lu genre les premières lignes, quoi, parce que j'avais plus rien à dire. Pour voir un peu le truc, parce que du coup, je suis quand même ouvert à lire d'autres livres de Perrin. Mais je m'étais dit au milieu du livre qu'il aurait presque fallu que je prenne une feuille et je dise « Ah, bah là, on est en 96, des choses. c'est à cette période, juste... Ouais. En 2013, il se passe ça. En 2000 machin, il se passe ça. Et ça m'aurait peut-être aidé à être moins pollué par ça. Sinon, l'histoire est sympa, hein, ça n'a pas été désagréable. J'ai trouvé ça m'a pas touché émotionnellement dans le sens où je me suis pas mis à pleurer ou à chialer comme dit ma mère, qui elle m'a dit qu'elle avait chialé. Non, j'ai pas été touché, mais par contre j'ai trouvé l'histoire sympa, les personnages sympas, et
Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien, mais c'était pas le livre de fou. D'ailleurs, dans tous les livres que j'ai lus, pour moi, c'est celui que je mettrais en dernier du classement. Voilà. Au Voilà. risque de décevoir tous ceux qui ont adoré ce Bah, livre. c'est pas de la déception, mais je trouve ça intéressant du coup que d'une personne à l'autre, ça ne te fasse pas du tout le même effet, quoi. C'est rigolo. La lecture, comme quoi, c'est vraiment très... Et ma mère qui l'a lu aussi et qui m'a dit avoir vraiment énormément aimé ce livre et beaucoup pleuré, m'a aussi dit quand je lui ai renvoyé que j'avais été un peu perdu dans les dates, qu'à un moment, elle aussi, elle s'était perdue. Je me suis pas senti seul au monde par rapport à ça. Moi, j'ai pas ce souvenir-là, ouais, de me sentir perdue, mais après, j'ai lu il y a un moment, moi déjà, et quand on lit un livre il y a un moment, t'as plus tous les détails, hein. C'est une sensation qui te reste. Je le dis souvent, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai cette sensation d'avoir adoré, j'ai des brides de feuilles violettes, j'ai des phrases comme ça qui te restent un peu en tête, ou des sentiments que quand t'as lu, tu te dis, oh purée. Mais j'ai pas tous les détails, les prénoms des personnages, il y en a plein que j'ai oubliés. Enfin voilà, des choses comme ça, j'ai oublié. Et après, même la manière dont le récit est un peu construit, il y a plein de détails que j'ai zappés, quoi. C'est frustrant, mais Et puis j'ai moi, pas je suis ce un souvenir. peu pointilleux, c'est-à-dire quand je comprends pas quelque chose, j'ai besoin d'aller chercher sur Internet. J'ai été voir où c'était la région de France, la Ah, moi, pas ville, du tout, je suis pas comme etc. ça, dans la Donc lecture. dès qu'il y a un petit truc que je comprends pas, du coup, ça vient me rajouter déjà que je vais à la recherche d'éléments, Ouais, quoi. peut-être, ouais. Ouais. Mais voilà, mais du coup, j'ai 3 sur ma liseuse et je pense que je le lirai. Bah, les premiers retours que j'ai de 3, c'est que c'est encore meilleur que Changer l'eau des fleurs. Mais après, ça dépend vraiment de Oui, ce ça qu'on appartient attend à d'un chacun, bouquin. ça. Bah, bien sûr, Ça ça dépend appartient à vraiment chacun. de ce qu'on attend d'un bouquin, du moment où on lit, etc. Enfin, il y a plein de choses. J'ai vu là pour le manufacturier que il y a 2 abonnés, il y en a une qui préfère les démoniaques, l'autre qui préfère le manufacturier. Donc Oui, c'est c'est vrai une que affaire de goût, hein, ça c'est sûr. dépend. Mais bon, c'est que ça doit être quand même bon, quoi. On verra. En tout cas, moi, je pense que ça va me plaire à moi. Moi, j'aime les histoires de vie. Après, Sans- c'est sûr que c'est pas... Tout le bleu du ciel, moi, c'est une histoire qui me Mais plaît bien. ouais, ça va. Enfin, je pense que ça peut te plaire, mais du coup, moi, vu le retour qu'il me fait de Changer l'eau des fleurs et moi, ce que j'en ai ressenti, je sais pas si ça va te convenir. Mais on verra bien. Si tu Non, vas mais c'est tenter, pas la tu même verras bien. écriture, hein. Parce que moi, la C'est plume de pas la Valérie même Perrin, écriture. j'ai été perdu, hein. Franchement, il y a des fois, C'est pas, alors c'est beaucoup, il y a pas de date ou quoi que ce soit. Enfin, ça se lit très simplement, tout le bleu du ciel. Mais pour le coup, faut voir ouais, ce qui t'a. Peut-être si c'est ça qui t'a vraiment un peu plus gêné chez Perrin, peut-être que ça va plus couler avec. Mais ça doit être les Avec dates Dacosta. et en plus la manière d'écrire, je pense. Je Faut pense tester. pour moi. Ouais, faut tester. À voir. Donc voilà, c'était le petit retour du Samuel. Et tour de magie, avant de clôturer, parce que je rouvrirai un vlog, je pense. Mais j'ai plus de là, tour de mais, magie, moi, hein. C'est fini, là, hein. Bientôt, là. Sachez-le, c'est le dernier tour de magie potable. Non. Après, on passe à des tours de magie de Non. merde, hein, je vous le dis. Hein. Non, Après, on fera des Oui, trucs oui, d'équilibre. quoi. Non, non, on fera pas d'équilibre. On fera pas d'équilibre. Non, non, non. Non, Samuel Samuel Oh putain, il me fatigue. Voilà, ça, voilà, c'est Samuel. On fera des trucs comme ça après. Non, on fera pas ça, non. Ça suffit des conneries. On fera ça. Non. C'est quoi Ça impressionne Augustin, c'est tout. Sache-le. On est dans la merde. Savourez ce dernier tour de On fera magie potable. Des trucs comme ça aussi. Tiens, essayez ça à la maison, c'est pas facile, hein. Essayez, vous verrez. J'en ai marre. Allez, on y va pour le tour de magie. Bon, il est prêt. Il m'a dit qu'il avait rien à installer. Ça fait peur. Ah oui, d'ailleurs, j'avais plein de trucs à installer, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vidéo. Oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, alors aujourd'hui, on va faire un tour un peu différent. Donc, la première chose à faire, Elodie, c'est qu'il va falloir. Alors, comme tu filmes, c'est moi qui vais le faire. Mais normalement, il aurait fallu que tu me trouves 5 objets qu'on va poser sur la table, qui sont dans l'appartement. Et donc, tu peux me les nommer et je vais aller les chercher, mais en même temps, j'ai besoin. Est-ce qu'on adore le petit short là, comme ça, là? On adore. Surtout qu'il fait froid, les mecs. Hein. Je sais pas pourquoi il s'est foutu. Tu mens, je sais pas pourquoi il s'est foutu en short. Bon, là, j'ai une étiquette. Bon, Qu'est-ce qu'il fait? c'est gâché, mais... Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une prédiction sur un papier. Ah ouais? La prédiction de quoi? Bah, tu verras. D'abord, il faut que tu me donnes les 5 objets. Ah, faut que je choisisse les objets? Alors, je veux que tu prennes la boîte du nouveau tréfuté. Très bien. Je veux que tu prennes le truc qui éteint les bougies là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire prendre d'autre? La boîte à thé bleu là-bas là. Ça. Ouais. 3, encore 2. Voilà. Le livre que tu m'as offert hier. Et puis un bracelet à moi à côté du lit. Voilà. Comme ça, on a des trucs un petit peu différents.
touloulou, touloulou, Ok. touloulou. Donc je vais les mettre dans ce sens-là. C'est grave si je les ai pas tous dans le plan parce que là tu les as beaucoup écartés et... C'est moi qui vais filmer de manière après. Ah bon? Donc, je vais faire une petite prédiction. Je sens que ça va m'énerver ce tour. Je le sens, je le sais. Voilà. Donc je vais mettre ce petit papier. On va le mettre En lieu sous sûr. les fesses. Sous mes fesses. Ou non, même on peut, Bah mets-le là, on là. peut le mettre là, regarde. Ouais, sous la Hop. bougie. Je le mets là, Ouais. là. Voilà, ok. Bouge plus. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que c'est moi qui vais prendre le téléphone Ouais. et qui vais le filmer. Ok, je te le donne. Ok, on y est. Alors, il faut quand même qu'on voit tous les objets. Donc, l'idée du tour, c'est qu'on va éliminer 4 objets pour qu'il en reste plus qu'un. Donc, on va tous les nommer. Donc, il y a la cloche, le jeu de société, la boîte de thé, le bracelet Et le livre. et le livre. Oh, on t'a dit, j'en ai très fort. Donc, Elodie, Oui. là, ça va être plusieurs pour toi parce qu'il va falloir que tu fasses le vide dans ta tête Ça, c'est pas possible. hein, et que tu répondes à mes questions. D'accord. Donc, tu fais le vide dans ta tête. On va éliminer 4 objets pour qu'il en reste plus qu'un. Ouais. Donc, tu es gauchère ou droitière? Droitière. Donc, tu poses ta main droite sur un des objets et ta main gauche sur un autre. Voilà. Donc, on élimine ces 2 objets. Ok. Parce qu'on va en éliminer 4 pour qu'il en reste plus qu'un seul. Maintenant, il reste 3 objets. Ouais. Donc, tu te concentres bien. Tu vas en prendre un dans chaque main. Je les prends dans les mains? D'accord. Tu me les donnes. Donc, il reste un objet. Ouais. C'est le bracelet. Donc, je t'invite à regarder la prédiction. Là-dessus, t'as écrit que je gardais le bracelet. Ah bah, j'ai fait une prédiction en tout cas. Oh putain de merde, il y a écrit bracelet, les gars. Ça m'énerve. Voilà. C'est fini. Comment t'as fait? Allez, maintenant, faut que tu montes le vlog. Hein. Comment t'as fait? Ça me saoule. Donc, j'arrête la vidéo. Au revoir. Mes petits moches, du coup, je vais vous laisser là avec mon énervement sur mon bracelet que j'ai pas compris. Ça me saoule, je sais pas comment il a fait. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Passez une bonne semaine. J'espère que le vlog ça vous aura plu. Je pense qu'il est long, je sais pas. J'ai à peine monté. Il faut que je m'y mette vraiment. J'ai encore plein de choses à urgemment. dire. Hein. Il vous dira du coup toutes les autres choses qu'il a à dire dans le prochain vlog la Voilà. semaine prochaine. Voilà mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous.